Le motel au clair de la lune. Cette rencontre a eu lieu il y a plusieurs années dans une région reculée de la brousse australienne. Je suis un homme de 180 cm. Au moment où cela s'est produit, j'avais environ 26 ans. J'étais en voyage de voiture avec un ami, parcourant la brousse centrale du Queensland dans ma vieille camionnette semi-fiable. Nous étions tous les deux de grands fanats de sociologie scientifique et avions entendu parler d'une piste de dinosaures étonnante dans une région de la brousse qui était techniquement un regroupement de 3 zones, Winton, Richmond et Ugenden. Cette région avait déjà fait l'objet de découvertes d'os de dinosaures, ainsi qu'une piste de dinosaures vraiment impressionnante avec des empreintes de pieds préservées. Nous avons séjourné dans un endroit à 3 heures de Winton pendant quelques jours, et nous étions impatients de découvrir ce sentier. Nous avons donc pris la décision de faire les 6 heures aller-retour en une journée. Nous étions ambitieux et stupides à l'époque. Nous sommes partis à 9 heures le lendemain matin, la voiture remplie de déjeuner, de plusieurs litres d'eau et de mon fidèle GPS. Et c'est parti. C'était un long trajet en voiture, et à mi-chemin, mon climatiseur a décidé de ne plus fonctionner. Si l'un d'entre vous vit ou a visité l'Australie en été, vous savez déjà l'extrémité de la chaleur en cette saison-là. Un voyage de 3 heures sans climatiseur était un enfer. Pour aggraver les choses, mon système de navigation globale a également cessé de fonctionner car le logiciel de cartographie ne reconnaissait pas la zone dans laquelle nous nous trouvions. Heureusement, j'avais un vieil index de référence sur ma banquette arrière. Mais il était difficile de revenir à la lecture de cartes quand on est tellement habitué à ce qu'un écran d'ordinateur vous dise où aller. D'autant plus que nous parlions ici de la brousse australienne, avec des chemins de terre pour les routes et une signalisation très limitée. Finalement, nous sommes arrivés sur le sentier et nous y avons flâné pendant quelques heures. Je n'allais pas mentir, c'était génial. Nous avons décidé de faire le voyage de retour car il commençait à être plus tard dans l'après-midi. Et nous ne voulions pas rentrer dans l'obscurité. Alors que nous étions sur le point de partir, ce vieux type qui semblait être un employé de la société de sentiers, vêtu d'un équipement de camouflage kaki, nous a demandé d'où nous venions et où nous allions. Son air ne pas plus quand j'ai été confronté à des détails, mais mon ami lui a dit le nom de la ville où nous logions. Il s'est pris d'affection pour mon ami, et il a ri quand il lui a raconté notre long voyage. Apparemment, nous avions pris le chemin le plus long, et il y avait un chemin de retour beaucoup plus rapide qui nous aurait permis de gagner environ 1 heure de voyage. Nous avons sauté sur les instructions qu'il nous a données, qui étaient toutes verbales, et nous les avons écrites. Nous avons continué notre chemin joyeux, pensant à la chance que nous avions d'avoir rencontré ce vieux gars qui nous a donné quelques informations sur un raccourci pour rentrer chez nous. Mais je ne pouvais pas nier qu'il y avait une ambiance effrayante qui se dégageait de lui. Sur la base des indications qu'il nous a données, nous sommes allés le long de plusieurs routes dans une région où je n'étais jamais allé et nous nous sommes finalement trouvés directement sur un chemin de terre étroit. Nous étions censés atteindre une intersection après environ une demi-heure de route, prendre à droite et continuer sur cette route jusqu'à ce que nous arrivions à une autoroute principale qui nous ramènerait. Après environ 1 heure et demie de route sur ce chemin de terre, nous n'avions toujours pas atteint l'intersection. Je commençais à paniquer un peu en pensant que nous avions raté le virage. Mais mon ami était complètement détendu. Nous étions sûrs que nous finirions par y arriver. Je pense qu'il pensait que je conduisais trop lentement. Mais il y a des kangourous là-bas, et ils sont dangereux si vous en frappez un. Nous voyageons depuis un bon moment maintenant. Il se faisait de plus en plus tard dans la journée, et c'est arrivé au point où l'essence dans le réservoir n'était remplie qu'au quart. Il n'y avait ni maison, ni route, ni voitures en vue. Je n'étais pas à l'aise avec la direction que cela prenait. Au milieu de nulle part, dans une région reculée, dans le désert qu'est la brousse australienne. Il n'y avait pas d'arbres. Seul ce chemin de terre et cette brousse désolée et sèche s'étendent à perte de vue. J'ai arrêté la voiture et j'ai dit à mon ami de sortir les jumelles du sac pour regarder autour de moi ou pour voir s'il y aurait des points de repère. Je pouvais juste distinguer une structure ressemblant à une maison pas trop loin au loin. Nous avons pris la décision de nous diriger vers cela. On s'est dit que ça pourrait être une maison. Et peut-être que les gens seraient assez gentils pour nous donner de l'essence pour nous recharger et de meilleures directions pour nous sortir de là. Alors que nous nous approchions de la structure, il est devenu évident que ce n'était pas du tout une maison.
Nous nous sommes arrêtés à l'avant et avons vu qu'il s'agissait d'une vieille caravane qui avait été réduite en cendres de l'intérieur. Il y a encore 3 murs partiels noircis là-haut. Nous ne pouvions pas complètement voir là-dedans. Et on aurait dit que quelqu'un était passé par là récemment parce qu'il y avait des os d'animaux éparpillés partout et un crâne de vache à l'entrée de la caravane. Certains des os d'animaux avaient même de l'herbe ou du crin de cheval tissé. Ils étaient disposés comme des décorations. Ensuite, nous avons vu le panneau peint à la main qui a été planté dans le sol avec les mots « Motel au clair de la lune » écrits dessus. Mes sonnettes d'alarme sonnaient haut et fort. J'ai donné un coup de coude à mon ami et je lui ai dit « Sortons d'ici ». Mais il a été distrait par quelque chose au loin. C'était une voiture qui arrivait de la direction d'où nous venions. Il ne devait avoir que 10 minutes de retard sur nous pendant tout le temps que nous conduisions, mais je ne l'ai pas vu une seule fois. Il ramassait une tonne de poussière, ce qui indique qu'il vient rapidement vers nous. C'est à ce moment-là que nous avons tous les deux entendu un bruit de grattement effrayant provenant de la caravane incendiée, comme si quelqu'un grattait le mur de l'intérieur. Je me suis approché un peu plus pour essayer de voir ce que c'était. Et il y avait une personne là-dedans qui nous regardait par un trou dans le mur endommagé. Puis, cette voix d'enfant, qui était manifestement celle d'un homme adulte imitant une petite fille, a gloussé et a dit « Es-tu là pour jouer avec moi ?» Mon compagnon et moi nous sommes regardés et avons couru jusqu'à la voiture. Juste au moment où j'étais sur le point de faire marche arrière, l'autre voiture s'est arrêtée juste derrière ma voiture avec les feux de route allumés. Je ne pouvais pas voir le chauffeur, mais il se trouvait sur mon chemin. Je ne peux pas faire marche arrière de cette façon. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'avancer et de faire demi-tour, manquant de peu le panneau du motel. Alors que nous nous retournions pour partir, le chauffeur a commencé à klaxonner, se contentant de le marteler sans aucune raison. J'ai juste filé dans la direction d'où nous venions. Et heureusement, l'autre voiture n'a pas suivi. Il faisait presque nuit à ce stade et il était dangereux d'être sur ces routes de campagne une fois qu'il fait nuit à cause de la situation de kangourous susmentionnée. Mais nous nous sentions un peu mieux lorsque nous avons réussi à retourner d'où nous venions et nous avons même commencé à plaisanter sur ce qui s'était passé. La personne dans l'autre voiture était probablement en train de nous klaxonner pour attirer notre attention et nous aider à nous orienter, ou quelque chose comme ça. Je me suis garé sur le parking et suis allé à la réception de l'entreprise qui organise les visites. J'ai expliqué que nous nous étions perdus sur le chemin de retour vers la ville où nous séjournions et la dame avait eu la gentillesse de nous donner juste assez d'essence pour le retour. Je lui ai dit qu'un gars qui travaillait là-bas était un vrai crétin pour nous avoir donné des directions bizarres. Nous avons pensé qu'il n'y avait aucun moyen que nous ayons pu gâcher les instructions qu'il nous a données. À ce moment-là, la dame à la réception m'a jeté un regard bizarre et m'a demandé si je pouvais lui décrire l'homme. C'est ce que j'ai fait. Un sourire se dessina sur son visage. « Cet homme ne travaille pas ici », a-t-elle dit. « Je l'ai vu parler avec les touristes aujourd'hui et mon patron a dû lui demander de partir. Il n'arrêtait pas d'essayer d'obtenir des détails sur l'endroit où les gens logeaient et de leur dire qu'il avait des postes vacants chez lui et que les touristes pouvaient y rester. Un endroit appelé le motel au clair de lune. D'après ce que nous avons compris de la situation, le vieux type faisait semblant de donner des instructions utiles à quelques citadins pour les piéger et potentiellement les assassiner au milieu de nulle part. Envoyez-moi un message si vous avez une histoire à partager et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Chaque clic compte. Merci.